comme ils sont dans un mode relationnel qui tend vers la perversion narcissique, même avec le psychologue, ils vont projeter exactement le même mode. يقدر يقول لك أنا نعلمك la psychologie, أنا عندي doctorat في علم النفس. Exact. Mais par contre, il y a des moments où ils pourraient être très très vulnérables quand ils sont en dépression, parce qu'un narcissique, il décompense aussi. Ça veut dire qu'il ne va pas tout le temps rester là. Et en fait, c'est toujours dans un conflit interne. Il y a cette recherche de validation de l'extérieur, une sorte de projet narcissique, c'est-à-dire il va rechercher cette admiration chez l'autre, mais ça dit aussi qu'il y a une blessure. Exact. Peut-être que tu pourrais rencontrer, peut-être qu'il y en a aussi autour de toi, mais tu n'es pas au courant, mais avec une autre personne, le mode relationnel est construit de cette manière. C'est ça. Et tu vas entendre beaucoup de témoignages, par exemple, de femmes qui ont été avec des pervers narcissiques, qui vont te dire, j'avais toutes mes copines qui me disaient, arrête cette relation, sors de cette relation, il n'est pas fait pour toi. Et elle lui disait, non, je l'aime, je vais rester. Un déni total, même si parfois ça va très loin dans l'abus physique, émotionnel, psychologique. ريم أكرش مرحبا بك في الابيزود السادس ديال قوية نقاش. On est très fiers de t'accueillir اليوم. Ntia, tu es une psychologue spécialiste في les addictions et خدمتي على هاد القضية ديال la perversion narcissique durant les dernières années. واش يمكن لك تقدمي راسك brièvement للمشاهدين ديالنا؟ Donc, Rime Akrash, psychologue, chercheuse, je fais une recherche, donc un doctorat, et le sujet de thèse, c'est la psychopathologie de l'addiction. Donc, علم النفس المرضي اللي متعلق بالإدمان. الإدمان على les substances. Et je suis aussi humanitaire, très engagée pour tout ce qui concerne le handicap mental, c'est-à-dire l'إعاقات الذهنية. Voilà. D'accord, مرحبا بك. Merci beaucoup. Avant de parler en détail à la perversion narcissique, donc le منحرف نرجسي واش يمكن لك تقولي لنا واش la perversion narcissique c'est une maladie mentale ou un trouble comportemental حيت نهضروا بزاف على la perversion narcissique mais sans réussir à la cadrer comme il se doit. Des fois on la considère comme une maladie mentale ou qu'il d'autres ils la considèrent comme un trouble psychologique. Oui. Ben, en fait, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, sur les pervers narcissiques, sur le narcissique. On pense que c'est une personne en particulier avec des critères bien précis, une catégorisation. Alors que le narcissisme, il y a différents types. En fait, c'est comme un spectre. Ça commence par un narcissisme sain, par un narcissisme limite et ensuite le malsain. Beaucoup de... Oui, ça veut dire que toi et moi, on a quelque part un narcissisme. Exactement. On a un narcissisme qui est très sain et heureusement qu'il existe. C'est pas interdit de s'aimer soi-même, de chercher la validation ou l'approbation de quelqu'un. Maintenant, quand on parle de perversion narcissique, c'est toujours dans quelque chose où l'autre intervient. C'est toujours relationnel. حتى كتكون كتبغي ما كتبقاش تقلب على هذيك لا ريشيرش la validation de l'autre. L'autre devient un adversaire, c'est-à-dire خاصك تطيح منه. Il faut le rabaisser pour pouvoir avoir cette valorisation de soi. Donc la perversion narcissique, c'est un mode relationnel entre deux personnes. ولكن فاش كنهضروا على le trouble de personnalité narcissique, ça c'est un trouble mental qui est catégorisé dans le DSM, c'est-à-dire le manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux, dans le groupe, le cluster B, c'est-à-dire les troubles de personnalité. Ça veut dire que c'est une déviation qui est caractérisée par beaucoup de choses, un schéma persistant de recherche de valorisation, la mégalomanie, il y a beaucoup de critères. Il y a toujours une seconde personne pour que le pervers narcissique mette en exécution ses plans. Une personne. Oui. Donc, c'est pour ça que je parle des deux. Qui est le trouble de personnalité narcissique qui est individuel, qui est classé dans le DSM, et qui est la perversion narcissique qui est un mode relationnel entre deux personnes. Il y a une victime et il y a l'agresseur, il y a le narcissique. Mais avec le narcissique, il y a un type
prédéfinie. D'accord. Il y a des abus dans cette relation, la personne elle est abusée, on peut voir qu'il y a un manque d'empathie, on peut observer du sadisme, parfois la personne peut devenir cruelle, Carrément. mais ça commence pas comme ça commence sur un mode de séduction, la personne va être très séductrice, elle va essayer de ramener la personne vers elle, c'est toujours une proie. Généralement, tu connais les pervers narcissiques, tu connais aussi très éloquents. C'est-à-dire, ملي تتكلم معاك كاينه واحد la manière de s'exprimer où il est à l'aise, où il met même l'audience à l'aise pour qu'il réussisse à aboutir à ses plans. Exactement, oui. C'est pour ça que quand tu lis, par exemple, quand tu vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça n'a absolument rien à voir avec... on a l'impression qu'il y a le profil type du narcissique et on a l'impression que les gens, dès qu'ils sont manipulateurs, dès qu'ils vont te faire du mal, c'est des narcissiques. Exactement. Alors que parler d'un trouble de personnalité narcissique, il faut que ça réponde à un certain nombre de critères, beaucoup de critères, ça veut dire... Et en plus, la prévalence de ce trouble, c'est 1 à 6% de la population. Ça veut dire que ce n'est pas énorme. Et ils sont très très rares, même en tant que psy, on les voit presque jamais, c'est très rare. On voit les victimes, mais on ne voit pas les agresseurs. ولكن un pervers narcissique شي نهار زعما يقول في راسو غادي نمشي نتعالج auprès d'un psy ولا كاين واحد l'ego surdimensionné qui va faire que il aura toujours raison et les autres tort. Exactement. Comme ils sont dans un mode relationnel qui tend vers la perversion narcissique, même avec le psychologue, ils vont projeter exactement le même mode. يقدر يقول لك أنا نعلمك la psychologie, أنا عندي doctorat في علم النفس. Exact. Mais par contre, il y a des moments où ils pourraient être très très vulnérables quand ils sont en dépression, parce qu'un narcissique, il décompense aussi. Ça veut dire qu'il ne va pas tout le temps rester là. Et en fait, c'est toujours dans un conflit interne. Il y a cette recherche de validation de l'extérieur, une sorte de projet narcissique, c'est-à-dire il va rechercher cette admiration chez l'autre, mais ça dit aussi qu'il y a une blessure. Il collectionne qu'il y a une faille et داكشي علاش كيقلب على هذيك la valorisation. D'accord. Et parfois il pourrait être déstabilisé, entrer dans une dépression et c'est là qu'on pourrait les voir. D'accord, je vois. Oui. Difficile à cerner. Donc هذاك الشيء كامل اللي كنشوفوا toutes les vidéos المنحرف النرجسي le narcissique, voici les critères, en fait ça correspond au narcissisme malin, c'est-à-dire le psychopathe. Donc, là, des sociopathes. Exactement. C'est-à-dire avec le spectre, narcissisme sain, narcissisme limite où la personne a un manque d'empathie et ensuite le narcissisme malin, c'est-à-dire que la personne, elle ressent absolument rien. C'est-à-dire que pour elle, ce qu'elle fait, c'est de la jouissance, c'est du plaisir. Elle ne se rend pas compte. Et c'est naturel. C'est ça. C'est absolument naturel. Elle ne se rend pas compte que ce qu'elle fait, c'est mal. C'est exactement. mal, ouais. D'accord, d'accord. Ou d'abord, un homme ou une femme, est-ce que qu'il y a une étape de leur vie, ou un background qui fera que Shinhar, elle ou ils vont devenir narcissiques, des pervers narcissiques, ou là, داكشي تتكون au plus jeune âge. كيفاش le pervers narcissique تتكون? Alors déjà, par rapport à ça, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont posé la question, est-ce qu'on est narcissique ou est-ce qu'on le devient? Et on sait maintenant qu'on ne naît pas narcissique, c'est acquis avec le temps, ce trouble de personnalité, et c'est très déterminé par les liens précoces, les liens d'attachement précoces, c'est-à-dire avec les parents, comment on a construit cet attachement, pourquoi il y a eu cette construction d'ego surdimensionné, quelles blessures il y a eu, mais il n'y a pas quelque chose de spécifique. C'est-à-dire, on sait que c'est les liens précoces, mais ça peut être un tas de choses. Ça peut être un abandon, ça peut être un manque de valorisation, justement. On n'a pas répondu aux besoins de cet enfant de cette manière. Et à un moment, il a juste supprimé ses affects. Donc, c'est une manière de se venger, en quelque sorte, de s'en passer. Il ne le fait pas en pleine conscience, c'est-à-dire il ne se rend pas compte, il ou elle d'ailleurs, il ne le fait pas en pleine conscience de vengeance, mais à un moment c'était tellement difficile à vivre ce qu'il a vécu qu'il décide de rompre avec ses émotions, avec ses affects. Donc il n'y a plus d'empathie. Il n'y a plus d'empathie, c'est le vide affectif, donc naturellement avec les autres,
à ce moment-là, il en a besoin pour se protéger contre ce vécu. Bien sûr. Dès qu'il va grandir par la suite, toutes ses relations vont être affectées par ce manque d'empathie. D'accord. Et ça peut aller jusqu'à des choses plus graves, cruelles, même très très sadiques. Ou donc le passé ou le background de la personne, la gravité d'elle qui va déterminer aussi la gravité de comment il va devenir un pervers narcissique. C'est-à-dire qu'il y a par exemple une personne qui est sainte d'esprit, et tout, elle va se dire Anna, je vais produire la brisure ou un terme d'akshi fait, ça ne m'arrange pas, donc je vais même inconsciemment, il va se dire c'est comme ça que je dois agir. Donc c'est difficile à déterminer comment la personne elle est perverse narcissique ou pas. كاينين quelques signes تيقول لك le pervers narcissique عنده واحد l'ego surdimensionné, عنده مع le chantage, عنده مع l'envie de dominer, l'absence d'empathie. ولكن comment déterminer ريم واش l'autre est un pervers narcissique ou pas. راك شتي بان c'est difficile de les cerner, surtout qu'ils ont la manière de s'exprimer, un langage très spécifique, une éloquence même, on peut parler d'éloquence, qui séduit, ou du coup tu vas pas déterminer la personne, les premiers abords en tout cas, elle est pervers narcissique ou pas. Oui, parce que justement avec la relation, elle s'établit sur un mode de séduction au départ, donc la proie tombe très rapidement. Et parce qu'on la valorise justement, même la victime a quelque part cette envie d'être séduite, d'être valorisée. Donc, et une fois qu'elle tombe, ça vient très rapidement, ce manque d'empathie. On va vouloir la tester, c'est-à-dire comme les personnes narcissiques ont très souvent, parce qu'il n'y a pas de profil type justement, une peur de l'abandon. Il y a un moment qui se passe où il y a une scène où la personne va dire des choses, c'est très vite de la violence psychologique, et on va tester les limites de l'autre. C'est pour ça qu'en fait, on dit que les narcissiques vont projeter sur l'autre personne certaines failles, certaines blessures narcissiques, et ils s'attendent à ce qu'on les valorise en retour en rendant l'autre comme un adversaire, justement. Je te rabaisse et il faut que tu restes. D'accord. Donc, l'isolement aussi. C'est ça. Ça se fait très progressivement. Ils vont essayer de te montrer petit à petit c'est ce genre de défaut. Ils reviennent, ils demandent pardon. Ensuite, comme auparavant, pour garder cette personne. Parce qu'au fond, ils ont très peur de l'abandon. D'accord. Et au début, la personne lui plaît. Pour de vrai. Là, on parle de la perversion narcissique dans le couple. C'est-à-dire lui-même ou elle-même est convaincue que ce partenaire lui plaît. C'est-à-dire elle ne le fait pas juste pour rigoler. Elle recherche le plaisir et la jouissance dans cette relation. Quand il ou elle sent que la domination d'elle, elle est en train de s'abaisser, il va essayer de se victimiser. Il va se dire là, ma femme tiniche, j'essaie de t'expliquer ceci, ou tu l'as mal interprété, etc. Exactement. Donc, tu prends le cercle vicieux. Ou le pervers narcissique. Un couple, son rôle, ou même sa cible, il y a de rester avec la personne, quelles que soient les circonstances. Alors, je vais te lire les symptômes, les critères. D'accord. Et dans le DSM, en fait, il y a le manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux qui précise que le trouble de personnalité narcissique est caractérisé tout le temps par un schéma persistant de grandiosité, de besoin d'admiration, de manque d'empathie. Donc, ça a le sentiment de grandeur. Ça, c'est toujours chez toutes les personnes qui ont ce trouble de personnalité narcissique. Mais jusqu'à présent, c'est pas des monstres, c'est un sentiment de grandeur. Il y a pas de, on va pas abuser de l'autre personne. Ça devient problématique quand on abuse. Exactement. Ensuite, certains d'autres critères, et il faut en avoir au moins 5 parmi les critères. D'accord. Un sens exagéré et infondé de leur propre importance. Donc, c'est toujours أنا مهم بالنسبة للناس الآخرين. أنا اللي ما يمكنش لكم ديروا شي حاجة بلا بيا مثلا. Une obsession de fantasme de succès.
Ça veut dire que la personne va... Et d'ailleurs, ce sont des personnes qui, très souvent, respectent les gens qui ont un certain statut social. Ils vont écraser les autres, mais dès qu'ils sont face à quelqu'un qui a High réussi... class. Exactement. D'accord. La conviction qu'ils sont spéciaux et uniques. C'est-à-dire, ما كاينش l'équivalent ديالهم. cette personne, exactement. Quitte à mentir, parfois, il y a beaucoup de mensonges, de manipulations. Moi, j'ai un doctorat, Les pervers narcissiques peuvent être des mythomanes. Oui, oui. D'accord. Un besoin d'être admiré. La conviction de disposer d'un droit, donc ils se donnent des droits exagérés sur l'autre. Ils ne vont pas respecter donc les frontières, les limites. Eux ont le droit de faire certaines choses, mais pas les autres. Mais pas toi, les autres, d'accord. C'est des schémas qu'on peut observer, mais pas spécialement. En fait, c'est pour ça qu'il y a différents types de profils. Il y a au moins 5 critères, mais tu peux trouver si par exemple. Oui, bien sûr. L'exploitation des autres pour atteindre leurs propres objectifs. Donc, il n'y a aucun scrupule. La fin justifie les moyens. Un manque d'empathie, ça on l'a dit. La convoitise suscitée par les autres. Donc, ils vont toujours rechercher qu'on les séduise d'une certaine manière, qu'ils soient très convoités. Et en général, ils plaisent. C'est pour ça que tu m'as dit c'est des personnes qui sont très éloquentes, qui vont bien parler, qui vont utiliser... ils ont le verbe. C'est difficile de les détecter lors d'une première rencontre. C'est peut-être au fil des rencontres, on va se dire, peut-être cette personne, pas elle est perverse narcissique, mais il y a quelque chose qui cloche. Oui, oui. Leur manière de parler, même le long terme, quand on aborde une personne, quand on commence à parler avec des phrases savantes et tout, ça peut plaire. Voilà, si on en abuse, ça va devenir un peu surfait, si tu veux. Bien sûr, oui. Et même face à une personne qui a un trouble de personnalité narcissique ou qui est dans un narcissisme borderline ou pathologique, tu ne seras pas spécialement sa victime. C'est pour ça que la perversion narcissique, c'est la relation qui est caractérisée par cette perversion. Peut-être que toi, tu vas très vite établir des limites et dire non, ça, c'est pas possible, par exemple. Tu ne vas pas pardonner, tu ne vas pas revenir. Et donc, il y a quelque part, chez la victime aussi, une manière de se laisser déborder dans une relation, de ne rien dire au tout début, d'accepter certaines choses parce qu'il y a cet amour. Pour la compréhension de l'autre. Exactement. Voilà, très vite, on se rend compte que c'est ça. Il y a eu des recherches aussi sur l'hypersensibilité ou l'hyperémotivité des victimes, des personnes narcissiques. Généralement, tu connais très émotives. Très sensibles, très émotives, qui vont facilement pardonner certaines choses. C'est la cible première d'un pervers narcissique. Ouais. C'est pour ça que peut-être que tu pourrais rencontrer, peut-être qu'il y en a aussi autour de toi, mais tu n'es pas au courant, mais avec une autre personne, le mode relationnel est construit de cette manière. D'accord. Et ensuite, l'arrogance et la fierté. Très, très arrogant. Mais encore une fois, je dirais les critères dont j'ai parlé. Quelqu'un qui est arrogant n'est pas forcément un pervers narcissique. Exactement. Quelqu'un qui manque d'empathie. On peut prendre la personne à un moment X, ou le moment X, peut-être que la personne elle rencontre des difficultés de sa vie. Donc elle peut paraître moins empathique par rapport les jours précédents dialogue. Donc, les critères, c'est plutôt le long terme, un très très long terme, et non pas sinon, là, tout le monde est presque un pervers narcissique. Et tu peux retrouver ces critères dans d'autres types de troubles de personnalité. D'accord. Tu peux trouver ça dans d'autres troubles, par exemple le sentiment de grandeur, mégalomanie. On peut l'observer chez des personnes qui sont atteintes par le trouble bipolaire quand elles sont en accès maniaque. Donc, qu'est-ce qu'on a de la phase de dépression, ensuite l'accès maniaque, où la personne va être très... Donc, en dépression, c'est la dévalorisation. Et dans l'accès maniaque, c'est beaucoup d'énergie. On va avoir ce fantasme de succès. Mais c'est psychotique. Ce sont des modes d'emploi, en fait. Oui. Mais dans le trouble bipolaire, on sent une rupture avec la réalité. C'est-à-dire que cette personne, elle est dans quelque chose de délirant. Du fantasme. Oui, c'est ça. D'accord. Tu peux voir quelqu'un qui est dans un accès maniaque qui va te dire Ana huwa Gandhi, Ana huwa al-Mahdi al-Muntada. Tu vois, c'est toujours avec. Bien sûr, ça va amplifier des croyances de base. Bien ça veut sûr. dire l'éducation ديالك. Absolument. La manière avec laquelle tu as été éduqué, quelles sont tes références culturelles aussi. D'accord. Chez les personnes qui sont narcissiques, non, très souvent, il y a un contact avec la réalité quand même. On n'est pas dans un délire.
Sinon, tout le monde le verrait du premier coup. D'accord, tu as raison. Ouais. Et l'époque contemporaine, la perversion narcissique, d'ailleurs, la perversion narcissique, le terme il a été déterminé de manière C'est les spécifique. années 50. Donc c'est très récent. Ouais, c'est très récent. C'est très C'est récent. Jean-Claude Racamier, D'accord. qui est psychanalyste et qui a travaillé en fait sur les schizophrènes, sur les patients psychotiques. Et donc c'est là qu'il a observé ce mode de fonctionnement qui est la perversion narcissique. Ouais, le mode de fonctionnement de la perversion narcissique, il est plus présent dans notre époque contemporaine, mais on n'a pas réussi forcément à le déterminer et à le détecter. Ben, je pense qu'avant, on essayait d'expliquer les choses de manière culturelle, surtout que c'est une science qui est apparue avec, par exemple, l'Église n'était pas forcément d'accord avec la psychologie, avec toutes ces recherches, parce qu'avant, on expliquait toute déviation par le fait que c'est le mal, que c'est Satan, et donc même moralement, c'était compliqué. D'accord. C'est-à-dire toute déviance, c'était juste immoral. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui font la distinction entre perversion et perversité. D'accord. C'est quoi la différence? C'est-à-dire que la perversion, c'est moral, immoral, et la perversité, c'est comportemental. D'accord. Ça ne devient une perversité que lorsqu'il y a un comportement. Mais malgré ça, on a gardé le terme de perversion, même s'il y a du comportement dans la perversion narcissique. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui, bien Normalement, sûr. on devrait dire perversité narcissique. Normalement, c'est il y a de l'abus, il y a du comportemental aussi, c'est ça. Ouais. Et donc, il y a deux grands auteurs qui ont parlé de ça. Je te conseille de lire, ils sont extraordinaires. Il y a un livre de Jean-Claude Racamier, justement, La perversion narcissique, qui explique quelles sont les racines, pourquoi cette personne agit de cette manière, pourquoi l'autre personne en face accepte qu'on l'abuse d'une certaine manière. Donc, il a déterminé les aboutissants ou les tenants de la perversion narcissique, mais c'est juste le terme et tout. D'accord. Ça. Et puis, il y a Otto Kernberg aussi qui en parle, mais il fait la distinction entre... Il fait la distinction entre narcissisme sain, parce qu'on a tous ce narcissisme, entre borderline narcissisme et ensuite la psychopathie, qui peut aller très, 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 très loin. C'est-à-dire, et non seulement ça peut aller très loin, mais on peut trouver un groupe de camouflage. C'est-à-dire que avec le narcissique, tant qu'il a un groupe qui lui permet d'exister, de montrer sa cruauté, son manque d'empathie, il est très bien dans sa supériorité. Le nazisme, par exemple, comment on peut expliquer qu'un groupe fasse autant de mal à des personnes? Et qu'une nation très développée culturellement est sombrée dans avec ce sentiment de race supérieure, la race... Mais c'est vrai, tu as raison. Parce que personne ne se dit je suis dans un narcissisme malsain. On va toujours trouver un groupe où tout ça apparaît comme des points positifs, que c'est magnifique, un groupe d'appartenance où on partage ce côté-là, comme un camouflage. Oui, et plus le groupe d'appartenance plus on peut le déterminer comme une idéologie, notamment le nazisme. Exactement, oui. Et donc tout ce qui vient comme cruauté, on va considérer que c'est une vertu. C'est OK de tuer quelqu'un, c'est OK de faire du mal, c'est OK d'avoir un manque d'empathie. Si on a une justification, même si elle paraît superficielle. Oui. Et on est entraîné, en plus du narcissisme, par la psychologie de foule, c'est-à-dire d'agir ensemble. D'ailleurs, en parlant de... Tu as bien fait d'aborder la psychologie de foule, Gustave Le Bon. Il y a juste moins d'un mois, la psychologie de la foule, 1895, je pense. Et en fait, c'est exactement les psychologies dominantes, la psychologie de la foule, comment on arrive à déterminer la psychologie d'une foule, comment on peut Enfin, c'est très très bien expliqué. C'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire. Il a expliqué plusieurs types de psychologie de la foule, comment la foule est déterminée, les psychologies de chaque personnage, est-ce que ça en fait une foule? C'est très très intéressant.
Ouais. C'est génial. Ouais. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup. Et quand il dit justement qu'il y a des choses qu'on va faire individuellement dans une foule que jamais de la vie on aurait pu faire en dehors Exactement, de oui, cette oui, foule. exactement. Et c'est pour ça que tu vois des mouvements de masse où il y a beaucoup d'agressivité, alors que cette personne Alors elle est que gentille à la base. alors que تشوفه C'est في la ça. vraie vie يبان C'est لك ça. عادي. C'est Ouais, ouais, bizarre. ouais, ouais. وحتى par rapport des troubles في la société ou là des conflits et tout, qu'il y a des gens qui vont réagir ou là interpréter quelque chose de manière très très différente par rapport le vécu comme ce que tu viens de dire. Et c'est très bizarre en fait. Et j'avais entendu une étude qui a été faite par rapport au tremblement de terre. C'est-à-dire que le comportement des gens, un tremblement de terre, il peut paraître très mais fou, mais insoupçonné, on va dire. Il y a des troubles comportementaux très bizarres qui font que, juste après le tremblement de terre, qu'il y a alors je ne sais pas à quel point l'étude elle est vraie ou fausse, mais par exemple, le tremblement de terre qui avait touché le Japon, j'avais entendu parler, il y a des Japonais qui ont réagi et il y avait même des Japonais qui avaient des idées très malsaines par rapport à certains comportements. Et donc les Japonais, ils n'ont absolument aucun casier judiciaire ni rien, ce sont des gens absolument normaux. Et après un tremblement de terre, il y a eu de la commotion émotionnelle qui a fait que Mbad, il est déphasé en fait. Très bizarre. Oui, c'est possible d'avoir des signes comme la dissociation, où on dit que la personne décompense, c'est-à-dire elle rompt avec la réalité à ce moment-là. Ouais. C'est possible. Pas que le tremblement, toutes les catastrophes naturelles. Ou en fait, un traumatisme, c'est un événement qui te met face à la mort. En général, globalement, il y a un risque de décompensation. Et on réagit de manière très bizarre en fait. Et quand on a un peu de recul, on va se dire ah ouais quand même. Oui, oui. Oui, justement, tu pourrais trouver des personnes qui rigolent alors qu'elles ont perdu des gens. Ouais. Elles sont complètement déphasées avec la réalité. Mais par la suite, on commence. Normalement, ça revient petit à petit. Parce que quand on a la réaction aiguë au stress sur le moment, qui est normal. C'est le choc post... c'est ça. Voilà. Ouais. Mais par contre, si ça dure dans le temps, c'est un stress post-traumatique. Ouais. Voilà. Mais justement, pour revenir sur la perversion narcissique, chez les victimes, il y a aussi ce mode de déni au début. Elles arrivent à rompre avec leurs émotions, justement. C'est comme on dit que ça ressemble à des soldats ou à des vétérans sur le moment de la guerre où on est complètement dissocié de ce qui se passe, on est juste sur l'instinct de survie. La discipline. Exactement. Parce que des soldats, si tu regardes bien, il y a même eu une étude au Canada sur des soldats qui avaient été capturés, torturés, machin. Et sur le moment, ils étaient en train de rêver de leur famille, sur le moment, quand ils étaient torturés. Et c'est au retour chez eux, quand ils ont été libérés, qu'ils ont commencé à avoir des cauchemars, des insomnies. En fait, le psychisme ne s'autorise à ressentir les choses que quand on se sent déjà en sécurité. D'accord. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui vont victimes ou survivantes de cette relation de perversion narcissique dépriment par la suite. C'est après la rupture qu'on se rend compte de certaines choses qu'on avait tort, qu'on a acceptées. Qu'on devait mieux agir. Ouais. Mais sur le moment, c'est déphasé. Et beaucoup de... tu vas entendre beaucoup de témoignages, par exemple, de femmes qui ont été avec des pervers narcissiques, qui vont te dire, j'avais toutes mes copines qui me disaient, arrête cette relation, sors de cette relation, il n'est pas fait pour toi. Et elle lui disait, non, je l'aime, je vais rester. Un déni total, même si parfois ça va très loin dans l'abus physique, émotionnel, psychologique. C'est après, quand elle ouvre les yeux, que ça devient... Elle va se rendre compte que ça se fait pas. Ça se fait pas, elle devait sortir de la relation avant. Comme on l'a dit, ça devient un cercle vicieux. Quand il va sentir, le pervers narcissique, il va sentir qu'il commence à perdre main, c'est là où il va commencer à ressortir avec le verbiage dialogue, l'éloquence, comme quoi non, tu m'as pas compris, Anna, je voulais juste faire ça, etc. Et là, quand il va encore avoir la domination, là, il va refaire les mêmes erreurs, etc., etc. Soit il demande pardon, soit il la culpabilise.
Il va lui dire, c'est à cause de toi, c'est toi qui m'as rendu agressif parce que tu m'as fait ci Parce ou tu que m'as fait X, ça. ouais. Ouais. Et moi, je dois t'apprendre. Pali, tu veux dresser une personne. Je dois t'apprendre comment agir de cette manière. Comme ça, et si tu fais ce que je te dis, je ne réagirai pas de manière Et il agressive. rend la domination Diallo parfaitement Oui, légitime. complètement. Ouais. D'accord. Bon, après, ils ne sont pas tous comme ça. Il y a des narcissiques qui ne sont pas des monstres, comme il y a des monstres qui ne sont pas narcissiques. Oui, Ouais. Ouais. oui. Et un pervers narcissique, comment on peut le soigner le moyen long terme, Rim? Ouais. كاينين C'est des très moyens difficile. كاينين déjà واش كاينين des moyens de le soigner ou c'est quelque chose de tellement ancré dans la personnalité que c'est difficile de l'en dissocier Ben, en et le fait, guérir bien sûr. c'est le narcissisme malin qui est très difficile à soigner parce que justement, il n'y a pas d'affect. Bon, c'est possible, mais c'est les plus difficiles. D'ailleurs, dans toute la littérature, on parle de ce narcissisme malin. Exactement. Oui, mais le narcissisme, justement, limite, où il y a quand même un contact avec des émotions, on ressent les choses, on arrive à comprendre certaines choses, oui. Maintenant, est-ce qu'on les voit en thérapie? Pas tellement. Pas tellement. Ouais, pas tellement, c'est très très rare. D'accord. Et ça peut être dangereux parce que... D'être le jeudien, non? Non, ça peut être dangereux qu'il se rende compte de ce qu'il est. En fait, c'est pour ça que beaucoup de narcissiques décompensent et il y a même un passage à l'acte suicidaire par la suite. Et on a déjà vu ça, une décompensation d'une structure de personnalité qui est... Parce que tout ça, c'est des mécanismes de défense. Il s'est construit comme ça pour gérer une souffrance interne. La personne peut devenir dépressive. Oui, et un accompagnement psychique lui permettrait justement d'aller chercher dans cette souffrance pour ne plus se défendre contre elle de cette manière. Parce que si elle est là, c'est qu'il en a besoin quelque part. C'est pour ça que c'est aussi nos patients. On n'a pas envie d'en parler comme étant des monstres. On parle plutôt de l'abus. Et là, chaque personne est responsable de ses comportements. Mais une structure de personnalité c'est pas mal tant qu'on passe pas à l'acte, tant qu'on ne fait pas de mal aux autres. Je sais pas si tu vois un peu la distinction. Une structure de personnalité narcissique, c'est OK, on peut travailler ensemble, on peut se rendre compte de beaucoup de choses. Une fois qu'il y a de l'abus, il faut qu'on en parle aussi. Là, il faut agir. Ouais. D'accord. Et il n'y a pas de souci. Et par rapport à la perversion narcissique dans la société marocaine, on n'en parle pas bzaf. Et il n'y a pas vraiment de sensibilisation par rapport à ça. Les médias, ça commence un petit peu, certains podcasts commencent à en parler, la radio, mais pas trop, je trouve, ou comment la société, elle peut déjà sensibiliser la victime pour qu'elle sorte de le cercle vicieux, et comment on peut l'accompagner de manière saine ou parfaitement tranquille. حتى que les victimes elles sont très souffrantes, certaines veulent même se suicider, on parle des cas extrêmes. Donc comment on peut sensibiliser les victimes à sortir du cercle et à sensibiliser l'opinion générale à la perversion narcissique? Oui. Alors au Maroc, moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de progrès. Les dernières années. Oui, on sensibilise beaucoup. Tu vas plus entendre parler de ça dans les médias, dans la radio, à la télé. Peut-être moins les troubles de personnalité. Tu as beaucoup de choses dont on commence à parler, mais moins les troubles de personnalité. Par contre, sur les réseaux sociaux, oui. On entend beaucoup parler du pervers narcissique, les gens partagent leur situation, une expérience individuelle qui sont très différentes les unes des autres. Mais qui se rejoignent. C'est ça, il y a des points en commun, on va beaucoup entendre parler et il y a plutôt qu'il y ait une sensibilisation, il y a une surbanalisation. Donc à un moment, tu entends pour n'importe quel conflit de couple, par exemple quand on reçoit des couples, c'est des accusations, c'est toi qui es narcissique. Donc d'abord des idées reçues. C'est toi qui es narcissique et plutôt que d'être dans une résolution de conflit, c'est impossible d'avoir vécu pendant 20 ans avec une personne et d'un coup, il y a cette prise de conscience, une relation de perversion narcissique, c'est très spécifique. Même il y a des signes avant-coureurs comme quoi la personne, elle est perverse narcissique. Exactement. Par contre, pour faire de la prévention, pour n'importe quel trouble d'ailleurs, c'est la gestion des émotions. C'est que cette
victime ou ce survivant ou survivante puisse se dire là je suis en colère parce qu'on m'a fait ça. Je suis triste parce qu'on m'a fait ça. Si on rompt, c'est vraiment l'anesthésie affective. On va accepter naturellement beaucoup de choses. On peut faire de la prévention en apprenant aux personnes, à tout le monde, de faire respecter des limites. C'est-à-dire chacun a des frontières, chacun a des limites, quelque chose qui va constituer... Et ça doit s'apprendre au plus jeune âge, bien sûr. Chez les écoles, le lycée, le collège, etc. Ouais. Et d'ailleurs, des limites, même avec les parents. Ça veut dire que si le parent, dans son éducation, mais qui bien l'enfant, c'est l'enfant, il a son corps, c'est une autre personne. Il y a l'autre et il y a le parent. Ben, si on lui apprend que le parent peut tout faire avec lui, peut tout faire de son corps, il peut le frapper quand il veut, il peut l'obliger à faire des choses. Il pourra faire avec le mode relationnel tout le temps. Même si ça arrive par la suite, pour lui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Il a été construit sur ces relations qui ont été faites de cette manière. D'accord. Le vice est devenu une normalité. C'est ça. Donc chez les enfants, que c'est aussi à dire non, à refuser quelque chose, à discuter. On peut les convaincre بلي هاد الحاجة مزيانة ولا ما مزياناش. ماشي لا أنا الكبير أنا اللي غادي نقول لك شنو غادي دير. D'accord. D'accord. Et une relation de couple, comment le couple peut rester soudé malgré les crises? On ne parle pas de perversion narcissique, mais de manière générale. Peut-être que les crises, à force de venir, une forme de perversion narcissique peut naître par la suite. Comme on l'a dit, une personne ne n'est pas un pervers narcissique, c'est impossible. Donc comment un couple, une relation de couple peut rester soudée, saine, et gérer les conflits sans pour autant rentrer dans des perversions narcissiques ou là des cas extrêmement dangereux? Oui. Je pense que s'ils sont déjà ensemble sur un mode qui est sain, c'est très rare que ça devienne une perversion narcissique. Mais justement, c'est bien que tu aies précisé ça. Une perversion narcissique, c'est toujours deux psychés, pas juste une seule. Oui. C'est toujours deux personnes et peut-être que c'est dynamique, ils vont peut-être développer des choses, vivre des choses et ça peut se transformer justement dans quelque chose de très malsain par la suite. On peut prévenir en discutant, la communication, je pense que tu le sais, c'est très très important, de communiquer sur les émotions, de dire voilà ce que je suis, voilà ce que je n'aime pas, c'est ça. De respecter aussi les limites de l'autre, d'accepter l'altérité, c'est-à-dire toi tu es une autre personne. Je ne peux pas t'imposer certaines choses ou ma manière de voir les choses comme toi, tu ne vas pas pouvoir me l'imposer. Ou mon ressenti. Et d'éviter au maximum que ça soit dans cette fusion. Parce que si c'est 1 + 1 = 1, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est effacé dans l'histoire. Oui. Donc, travailler là-dessus, c'est-à-dire toi, tu es une personne. Moi, l'importance de la communication. C'est ça. Et il y a une troisième entité qui est le couple sur laquelle on peut travailler tous les deux. Dès qu'on va faire face à un problème, on va se dire c'est toi et moi contre ce problème. Mais si toi contre moi, toi tu es narcissique, non, beaucoup d'accusations. Pour construire quelque chose de commun, mais c'est juste quelqu'un qui va donner des ordres ou l'autre, il va réceptionner ça et il va les exécuter. C'est ça. Et c'est ce qui arrive malheureusement très souvent dans le couple. Bien sûr. Il y a un problème de communication, un problème... le fait de rester tout le temps sur le téléphone, j'avais entendu un truc vraiment qui m'a complètement choqué. C'est que apparemment pour le divorce, la demande de divorce, la raison pour qu'on demande le divorce, c'est l'autre personne, elle passe la plupart de son temps sur son téléphone, elle devient complètement hors dans son cocon personnel et c'est bon en fait. Et c'est très grave. Et là, c'est aussi lié à la communication. Donc, je pense que la communication, de manière générale et de manière efficace, c'est-à-dire on discute entre adultes, elle peut donner des résultats très très bons. Et le fait, il faut laisser de côté tout ce qui est superflu. Parce que l'humain a toujours besoin d'amour, un besoin d'être aimé, un besoin d'être compris, un besoin d'être écouté. Tu ne peux pas faire comme si ces besoins n'existaient pas. Et être en face d'une personne qui est en plus obsédée par son téléphone, qui ne te donne pas forcément le temps. Ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais de là, le bien téléphone. Sûr. Mais on passe tous un certain temps sur le téléphone, mais après...
Si on en abuse, c'est autre Il chose. faut établir un équilibre et cet équilibre est différent d'un couple à l'autre. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de manière de faire les choses. Tu as des couples qui vivent à distance et qui fonctionnent très bien. Ça ne veut pas dire que la relation à distance est faite pour tout le monde. Tu trouves Oui, à oui, distance, oui, même sur le long terme. bien sûr. D'accord. C'est possible, mais c'est pas fait pour tout le monde. Il y Mais a c'est des... difficile, Ouais, voilà. Il faut l'attachement, il demande quand même une certaine c'est ça. promiscuité et le fait d'être côte à Exactement. côte. Tu as Ouais. des personnalités qui n'ont pas spécialement besoin de se voir constamment, ils vont se voir de manière D'accord. régulière. Tu as des personnes qui ont des besoins beaucoup plus importants, donc c'est pas fait pour eux et ils le savent. Jamais de la vie ils seront dans une relation à distance. D'autres, c'est acceptable pour eux. Le tout, c'est que chacun puisse reconnaître ses besoins et les exprimer, ne pas s'attendre à ce que l'autre devine ou fasse certaines choses et peut-être qu'il va pas faire les bonnes choses. Chacun, il a son mode de vie, il a ses problèmes. Ouais, Certes, peut-être qu'un couple, il vit tous les jours sous un même toit, mais avec le travail, avec les ouais. obligations personnelles, on n'a pas forcément le temps de s'asseoir, méditer. Pourquoi l'autre personne elle ne me parle Ouais. pas trop ouais, tu as raison. Et parfois, tu vas aller dans l'interprétation qui est à côté Mhm. de la plaque. Laquelle? Peut-être que la personne, elle est juste occupée, elle est en train de faire, je sais pas, son travail, ou elle est dépassée par une charge de travail qui est très importante. Et on Et va toi, interpréter c'est ça ça. comme un Comme un recul, rejet, comme comme un un rejet. abandon, comme quelque chose de très lié à soi. Je lui plais plus, tu vois. Alors Mhm. que peut-être que ça traverse même pas l'esprit de l'autre personne. Et sans cette communication, on accumule des pensées automatiques qui sont négatives, ces interprétations qui sont pas du tout réelles, Un jour, et ça un peut moment, créer une ça crise. explose. Ah, ça Ouais, ouais. explose. Oui. ريم شكرا بزاف على زيارتك. C'était Merci. très très intéressant et à très très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup pour l'invitation. مرحبا Très بك. À gentil. très bientôt.